Comment se détacher des objectifs de l'entreprise pour mieux s'épanouir comme esclave de bureau et gérer l'ennui dans sa cage de bureau? Ça va être la question du jour qui fait suite aux commentaires de SuperBébert27 qui me dit: comment as-tu fait pour te détacher des objectifs de l'entreprise, de donner le meilleur de toi-même? Par exemple, il arrive souvent qu'on prenne à cœur des sujets transverses de développement pour l'entreprise. Excellent sujet. J'ai été moi-même esclave de bureau, donc je connais ce phénomène. On arrive dans une entreprise avec plein de bons sentiments, l'envie de travailler, l'envie de produire le meilleur de soi-même pour s'aligner avec les objectifs de l'entreprise, et puis ça marche pas. Et puis, certaines personnes en souffrent, et il y a un mal-être au bureau, alors que moi, j'ai eu aucun problème, comme tu le dis, à me détacher des objectifs de l'entreprise. Je suis même allé jusqu'à dire ouvertement à mes supérieurs: je n'ai pas de préférence que le projet aboutisse ou qu'il finisse à la poubelle. Je l'ai dit plusieurs fois et je ne me suis pas fait virer. Il faut bien comprendre que quand les entreprises font appel à moi, je vais faire encore l'arrogant, je vais passer pour un arrogant, mais ils recrutent une machine. Donc moi, je faisais des missions entre 1 an et 2 ans. Donc j'ai changé plein de fois d'entreprise. Donc j'ai vraiment un échantillon très représentatif. Et à chaque fois, je donne ma chance, je donne sa chance à l'entreprise. Mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Parce que, je lui donne sa chance et l'entreprise échoue. Elle n'est pas digne de moi. Quand l'entreprise fait appel à moi, et je veux dire, je sais pas si tout le monde est comme moi, mais c'est une machine de guerre. C'est une personne avec une capacité de concentration sans égale. Et puis, moi, j'ai cette qualité d'être très curieux, donc j'ai acquis des compétences et j'ai des connaissances qui sont extrêmement vastes. Et en plus, je suis honnête dans mon travail. C'est-à-dire, je ne vais pas faire de sabotage. Et au-delà de ça, j'ai un QI très élevé. Donc, ça fait du bien de parler comme ça. Vous devriez parler comme ça de vous aussi de temps en temps. Donc, j'arrive avec une bonne volonté. Montrez-moi les objectifs de l'entreprise et je vais faire de mon mieux pour vous aider à atteindre ces objectifs. Moi, je suis payé à la journée. Mais j'ai pas de préférence entre ne rien faire et gérer mon ennui, ce que j'ai fait en réalité toute ma vie, et vraiment travailler pour l'entreprise. Pour moi, l'entreprise m'a acheté comme esclave pendant 8 heures. Mais attention, il faut qu'elle me donne les moyens d'arriver à mes objectifs, aux objectifs de l'entreprise. Si elle se fout de ma gueule, ce qui a été le cas 100% du temps, à ce moment-là, je vais développer des stratégies, des contre-mesures, des mesures de contournement pour survivre. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je vous donne des exemples où il va y avoir un décrochage. Donc ta question, c'est comment se détacher des objectifs d'entreprise? C'est simple. En étant conscient que l'entreprise se fout de toi, en mettant des zones de rupture, en disant là, c'est terminé. Je ne vais pas poser ma dème parce que je vais continuer à facturer comme un porc, parce que j'aime l'argent, mais l'entreprise ne me permet pas de déployer toutes mes compétences et de faire un travail convenable. Elle me donne des outils indignes. Alors, un outil indigne, c'est l'ordinateur.
on m'a fourni des ordinateurs qui sont trop lents. Toujours trop lents. Trop lent, ça veut dire qu'un PC à 400 €, ça m'est arrivé une fois sur une mission de péter les plombs et d'aller prendre mon PC perso parce qu'il était 100 fois plus rapide que le PC en l'occurrence, c'était des banques. C'était une catastrophe totale. Avec attention, c'est-à-dire que l'entreprise qui me donne le PC pourri, des PC où il aurait fallu, genre, je sais pas, 16 gigas de RAM, on me file 4 gigas de RAM. On me file le PC de trucs de secrétariat poubelle. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont la volonté que je n'y arrive pas. Pour des stratégies terribles à l'intérieur de l'entreprise. Quand tu reçois un ordinateur éclaté au sol, c'est terminé. Pour moi, l'entreprise s'est décrédibilisée complètement. Et donc, elle veut que je souffre, je vais jouer le rôle de l'abruti qui souffre. Vous voulez que je fasse le comédien? Je ferai le comédien. Vous avez acheté une prestation de comédie? Vous allez la voir. Donc, par la compréhension de ce que l'entreprise veut vraiment, elle ne veut pas que je fasse le travail. Elle veut que je chiale. Donc, je vais chialer avec mon PC pourri. Elle veut que j'aille mendier un meilleur PC. Je vais aller mendier. Je l'aurai au bout de 6 mois, 9 mois, peu importe. De toute façon, quand il arrive, mon problème, on pourrait dire le problème est résolu. Au bout de 6 mois, 9 mois, 1 an, où je me mets à genoux pour avoir du matériel qui fonctionne. Vous pourrez me dire, le problème est résolu. Non, parce que pour moi, il y a eu une souffrance, et cette souffrance, c'est terminé. Pour moi, l'entreprise, c'est terminé. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fait ça, elle peut même résoudre le problème. C'est mort. J'ai un petit côté psychorigide. Pour moi, si tu fais un truc comme ça, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'après, je suis capable de même travailler à la lenteur de mon ancien PC. Même s'ils m'ont filé un nouvel ordinateur. C'est terminé. J'ai eu trop de souffrance. Tu me fais 6 mois de souffrance, il faudra 6 années pour m'en remettre. Voilà. Alors, donc là je parle du PC, mais il y a eu tellement d'autres choses. Des objectifs complètement idiots. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, j'ai eu carrément du sabotage. Alors attendez, non mais j'en ai parlé, j'ai fait des épisodes sur plein de chaînes. J'ai fui quoi, ça s'appelle. Vous tapez j'ai fui quoi. Ça a été d'ailleurs, ça a été repris par d'autres et tout. Bon, c'est une catastrophe. Donc j'étais sur une mission. Je peux le dire même, c'était chez Société Générale. Et ils m'envoyaient à Londres. Quand j'arrivais à Londres, accrochez-vous. On me refusait l'entrée des locaux. Refusé. Monsieur. Remplissez 18 formulaires, je sais pas quoi, des trucs. Pourquoi? Parce que j'étais au milieu. J'ai rien fait de mal. J'étais au milieu d'une guerre entre des départements. C'est souvent des histoires d'organisation foireuse. Okay. Donc moi, je dis écoutez monsieur, j'attends 5 minutes. Au bout de 5 minutes, c'est fini, je m'en vais. Donc comment je me détache des objectifs d'entreprise? Je vais au cinéma. J'allais carrément au cinéma, payer genre 1000 € de l'heure, 1000 € de la journée, pour aller regarder des films. Moi, je remplissais juste mon papier. J'ai essayé de venir, monsieur. Vous avez refusé l'entrée. Terminé. J'ai fait mon job. Mon job, c'était de venir, c'est tout. Ensuite, j'arrive. Interdiction d'accéder à des ordinateurs. Il me disait, tu n'as que le téléphone. Tu peux pas travailler. Il n'y a pas à s'énerver derrière. Le gars se fout de ta gueule. L'entreprise se fout de toi. À partir de ce moment-là, décrochage, rigolade, amusement, et on s'amuse. En fait, c'est une comédie, c'est une comédie club. Donc tu te transformes en comédien. Tu prends le téléphone et tu passes des coups de fil. Tu tapes la discute avec tes potes à droite à gauche, machin. Tu te fais engueuler, c'est normal, c'est fait pour ça. Et t'as pas d'ordinateur. Et quand tu dis, c'est surréaliste, hein. Et quand tu dis à tes chefs, mais j'ai pas d'ordinateur, ils veulent pas que j'ai d'ordinateur. Ils te disent, ah oui, excusez-moi, on va faire pour le mieux. On va faire pour le mieux. Ils se foutent de toi complètement.
T'es au milieu d'un truc, tu peux même pas imaginer qu'est-ce qui se déchirent les uns les autres. Enfin, bref, c'est comme la politique, tu vois. Ça m'intéresse même pas d'ailleurs. Moi, je suis là, j'essaye. Je suis best effort, ok. Obligation de moyens, mais pas obligation de résultat. J'ai eu que ça en fait dans ma vie. Donc j'essaye de bonne foi et ça foire. Tiens, une fois on fait un logiciel et tout, franchement vraiment bien et tout, en 2008, un truc qui calcule les risques sur les tranches de CDO des produits financiers exotiques, des trucs machin. Puis tout a été détruit. Une fois on monte sur le trading floor, et puis il y avait la crise des subprimes, ils ont viré tout le monde. On a mis tout le monde on a mis tout le logiciel à la poubelle. Poubelle. Voyant tous mes projets finir dans le néant total, à un moment donné, je me suis dit, bon, en fait, c'est n'importe quoi. On essaye, et ça foire, et on change de mission, et c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Tiens, j'ai eu une fois un projet où ils avaient décidé de transformer un logiciel qui fonctionnait parfaitement, où les traders étaient très contents. C'est rare, mais ça arrive, logiciel développé en interne. Il était développé en technologie Java, dans un langage de programmation. Et comme ils avaient des budgets, je sais pas, tous des trucs de corruption, de machin, ils se sont dit, on va refaire la même chose, sans aucune fonctionnalité autre, mais on va changer le langage. On va le mettre en .NET. Aucun intérêt, si ce n'est dépenser de l'argent pour rien. Et ils aiment bien dépenser de l'argent, tu vois, les départements IT, les départements informatiques, ils ont des budgets. S'ils dépensent pas, derrière, bah, les managers, ils sont virés, tout ça, quoi. Donc il faut dépenser tout le temps. Seulement, il fallait aller annoncer ça aux utilisateurs, parce que les clients, c'est eux qui payent. Mais tout ça est en interne, c'est-à-dire c'est dans la même boîte, tu vois, c'est des départements, machin, qui payent, qui fait ça. Voilà, c'est des jeux de comptabilité. Mais quand même, il y a un mec qui paye. Bon, il fallait quelqu'un qui ait annoncé ça. Et comme il savait que il voulait pas, voilà, les clients voulaient, ils sont pas idiots. Ça n'a aucun intérêt. Et donc ils m'ont dit, il faut sacrifier quelqu'un. Et on va prendre Marc. On va sacrifier Marc. Voilà. Donc c'est ça, c'était ma mission sacrifice ce jour-là. Et j'aurais dit, ils m'ont dit, oh, tu vas. Au début, ils essaient de me feinter. Ils me disent, ah, tu vas y aller, tu vas essayer de lui expliquer, etc. J'aurais dit, bon, c'est du foutage de gueule. Je veux dire, personne peut accepter un truc pareil. Il me dit, oui, on sait, on sait. Je fais alors, il va m'exploser. Il me dit, oui, il va t'exploser. Je dis, je pourrais plus rester sur la mission. Il me dit, oui, tu vas te sacrifier pour nous. C'était une mission christique. Je leur ai dit, écoutez, avec plaisir. C'est parce qu'une fois que tu as compris, si tu veux, là je reviens à ta question, comment se détacher des objectifs d'entreprise. Si tu penses que l'objectif c'est de faire des bons projets, de les mettre, que les clients soient satisfaits, si tu penses ça, bah là tu vas te torturer intérieurement. Mais si tu penses que c'est un comedy show, que c'est un spectacle en fait, que tu es juste un acteur et que c'est du foutage complet, foutage de gueule complet, bah à ce moment-là ça change la donne parce que ça devient une énorme rigolade. Donc j'y vais. Et alors j'y vais, mais alors vraiment, plus j'étais jeune, hein. Et alors là, comité de machin avec les hôtes, les responsables de trading, machin, ça remontait à des niveaux incroyables. Et je leur dis voilà, on a décidé ça. Normalement c'est eux qui décident. Je leur dis on a décidé. Je dis voilà, on va passer en .NET, ça va vous coûter 10 millions d'euros. La réunion est terminée. Si vous avez des questions, vous les envoyez en mail. Par mail. Le mec devient rouge, furax. Il y en a qui rigolent parce qu'ils se disent le gars est fou. Et là il me dit tu sais que demain tu vas pas revenir ici. Je dis oui, c'est une éventualité, effectivement. Et ce qui s'est passé, en fait, moi ça m'a fait rigoler, je l'ai bien vécu. Et en fait, et le département IT a été surpris en fait que je le vis bien comme ça. Ils m'ont dit mais écoute, on est vraiment satisfait de ce que tu as fait. On peut pas te garder sur cette mission parce que là, les clients, ils pensent que c'est toi que ça vient de toi et donc ils ont la haine contre toi. Par contre, on a une autre mission
encore mieux facturer, et si tu veux bien accepter, je pense que c'était encore un truc de sacrifice. J'aurais pu me sacrifier comme ça pendant des années, hein. C'est ça qu'ils attendaient de moi. Et une fois que je l'avais compris, en fait, il n'y avait pas de problème. C'était même, là pour le coup, j'étais plus aligné avec leurs objectifs, mais leurs vrais objectifs, pas les objectifs supposés. Voilà. Après, sinon, l'entreprise en général n'a pas vraiment d'objectif réel. En fait, ils recrutent des gens pour ne rien faire. Donc c'est pour ça que la plupart des gens n'ont rien à faire. Et donc l'objectif de l'entreprise, c'est juste de te garder pour ne rien faire, pour juste que tu valides en fait l'existence d'un manager. Donc la plupart des projets sont fictifs, et donc bah, tu es là, toi tu dois juste ne pas mettre en danger tes supérieurs, donc tu dois t'occuper pour ne pas être complètement désœuvré, et tu ne dois pas donner l'impression non plus d'être complètement désœuvré. Donc tu dois faire du bougisme, tu dois faire semblant d'être occupé. Donc j'ai fait plein de choses, hein. J'ai d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé, comment gérer l'ennui au travail, qui est le principal ennemi au travail. J'ai fait plein de choses, j'ai lancé un club de chant une fois, je faisais des dessins, des poèmes, je lisais l'actualité. À un moment donné, j'avais lancé un petit groupe d'analystes financiers. On faisait de l'analyse économique tout le temps, tous les jours, pour rien. C'était pas notre travail, mais on faisait ça, on était bien. On lisait les journaux. Voilà, je m'occupais, des petits business en ligne, de démarrer, foirer, voilà, aller beaucoup sur YouTube, regarder Netflix évidemment. J'essayais de pas trop nuire aux gens, OK? Je me souviens une fois comme ça, j'avais disparu, hein, vraiment être un fantôme. Je me souviens d'une personne qui me croise dans l'ascenseur, c'était à Singapour, et elle me dit: «Mais tu encore là?» Et elle pensait que j'étais parti depuis 6 mois. Non, non, j'étais encore là. Elle dit: «Mais tu fais quoi?» «Je m'occupe». Voilà. Dernier point, je me souviens aussi d'une entreprise, pareil, très sérieuse, je rentre. Ils avaient fait une erreur à mon nom, en fait, dans l'email. Et je leur ai dit, écoutez, il y a une erreur à mon nom, mais ça me dérange pas, je peux la garder, mais juste pour vous dire que vous avez fait une erreur. Et là, ils m'ont dit, non, non, on va corriger ça. Et ils ont mis 2 mois, je pense, pour changer mon email. Pareil, là, tu vois, c'était décrédibilisé, c'était indigne. Tu peux pas travailler dans ces... Si tu fais ça, pour moi, c'est juste de la clownerie, en fait. C'est une clownerie, en fait. Voilà les amis, bah, j'espère avoir répondu à ta question. Si vous avez d'autres manières de vous détacher des objectifs de l'entreprise sans en souffrir, vous pouvez mettre directement votre commentaire en dessous de l'épisode de podcast sur marcblorsklife.com. Vous trouverez un lien donc en description pour commenter directement ou venir en discuter sur le groupe Telegram. On est plus de 3200. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.